Salut tout le monde! J'ai décidé de faire une petite vidéo préenregistrée parce que je tenais à la mettre sur YouTube pour avoir un plus grand partage. Parce que je trouvais ça, en tout cas, je trouvais la pertinence au moins de cette vidéo-ci importante. Tu sais, cette nuit, je tournais un peu en rond à mon réveil très tôt. Puis je me demandais de quelle façon je pouvais apporter, de quelle façon je pouvais expliquer ou de démontrer à une bonne masse de la population du Québec que ce qui est en train de se passer, ça n'avait plus de sens. Que nos dirigeants, c'est nous qui les avons mis avec ces postes-là de décision pour nous représenter. Puis j'ai fait la promotion depuis ces quelques dernières vidéos en disant, pour ma part, je ne trouvais pas autre chose qui était plus efficace et plus cohérent que de se rendre au Parlement et de simplement leur dire que nous ne voulons plus qu'ils nous représentent. Tout ça dans la passivité, dans l'amour, tout le temps, dans la non-violence. Puis je me demandais de quelle façon y arriver, de contacter les sonneurs d'alerte qu'on connaît, de faire en sorte que la vidéo ou d'apporter l'idée plutôt soit propagée par le plus grand nombre possible. Parce que la plupart des gens, je vous dirais 95% des gens et plus, je pense, avec les commentaires que je vois passer sur mes petits partages, mes petites vidéos de ceux qui me suivent, disaient qu'il n'y avait pas d'autre solution que de se rendre au Parlement puis de demander la démission de ceux qui ont les mots au pouvoir. Puis certains me disaient, mais c'est un coup d'État que tu veux. Non, c'est pas un coup d'État. C'est simplement de se présenter là comme peuple puis de dire, bon, mais là, nous réalisons que plus rien ne va. Puis on veut vous faire comprendre que vous n'êtes plus nos représentants. Vous n'avez pas fait le travail pour lequel on vous a mis là. Vous faites plus de mal que de bien. Puis ça me chicotait dans la tête, puis j'avais de la misère à... J'ai eu quelques matins comme ça que j'arrivais pas à dormir parce que... les nuits, ou les débuts de nuit plutôt. Puis je me réveillais avec cette idée-là de dire ça n'a pas de sens, il faut trouver une façon de propager cette idée-là. Puis le rayon de soleil qui est apparu ce matin, je ne sais pas s'il y en a je ne sais pas s'il y en a qui avaient déjà entendu parler de ça, l'Agora du peuple. Projet de loi du peuple du Québec, numéro 1. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est assez incroyable, là. C'est arrivé ce matin, et puis j'ai vu ça passer. Fait que pour moi, c'est une des choses les plus cohérentes que j'ai vu passer depuis bien longtemps. Bien longtemps. De quelle façon qu'on pouvait y arriver à changer la donne avec de façon pacifique puis de façon cohérente. Puis je vais vous lire ça. Avant ça, j'ai pogné sur l'objectif 100 000 membres du Québec. Un petit exposé, je trouvais ça vraiment nice. Fait que je l'ai copié. Ça vient d'objectif 100 000. Il y a quelqu'un qui, lui, a partagé ça. C'est Mélanie Reid. C'est un texte de Flavia McFlynn. Ça, qui résume bien la situation. Écoutez bien ça. Ça c'est dit. Il ne s'attendait pas à autant d'esprits résistants. Il ne s'attendait pas à ce que nous abandonnions nos carrières, que nous laissions nos chaussures derrière nous. Il ne s'attendait pas à ce que nous boycottions nos anciennes façons de vivre. Il ne s'attendait pas à ce que nous trouvions de nouvelles et meilleures choses à faire. Il ne s'attendait pas à ce que les libres penseurs soient aussi résistants. Il ne s'attendait pas à ce que nos âmes soient si remplies de passion et de force. Il ne s'attendait pas à ce que notre intuition soit autant à l'écoute. Il ne s'attendait pas à ce que le feu en nous fasse honte à tout l'enfer. Flavia McFlynn. Ça, j'ai trouvé ça, ça résume bien ce qui est en train de se passer présentement. Puis la suite de tout ça, quand je l'ai annexé au projet de loi du peuple du Québec, ça, c'était pour moi un rayon de soleil, je vous le dis. C'est la première fois que je peux espérer, à partir de ce texte-là, projet de loi du peuple du Québec, numéro 1, allez voir ça, c'est dans l'Agora du peuple.
Je vais vous donner, c'est sûr, les informations qui vont suivre de tout ça, là, parce que c'est mis à jour à toutes les heures, les gens qui signent ça. C'est l'Agora du peuple. Fait que je vais vous lire ça. C'est vraiment, c'est d'une force assez incroyable. Puis à partir de ce principe-là, nous pouvons espérer excusez, je me reprends. À partir de ce principe-là, nous pouvons aller de l'avant. Nous pouvons nous présenter devant le Parlement sans crainte, sans violence naturellement, puis de faire valoir ce texte-là. Ça dit comme suit. Projet de loi du peuple du Québec, numéro 1. Entendu que l'Assemblée nationale et le gouvernement du Québec reconnaissent 1. Le principe fondamental en vertu duquel le peuple du Québec peut en fait et en droit disposer de lui-même. Il est titulaire des droits universellement reconnus en vertu du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. A le droit inaliénable de choisir librement le régime politique et le statut juridique du Québec. Détermine seul les modalités de l'exercice de son droit de choisir le régime politique et le statut juridique du Québec. Entendu que le régime politique démocratique du Québec, la souveraineté nous appartient à nous, le peuple du Québec, et que des organismes créés artificiellement, tels que le gouvernement, l'ont été afin d'exercer le pouvoir politique en notre nom et dans le meilleur intérêt. Entendu que le peuple du Québec avons mandaté 125 députés et un gouvernement afin de nous représenter et que ces mandataires doivent représenter notre volonté. Entendu, ni un mandat de député, ni une nomination à un poste de ministre ne donne carte blanche pour imposer des décisions allant à l'encontre des intérêts communs du peuple du Québec. C'est vraiment juste incroyable, ce texte-là. J'adore, je suis... Ceux qui ont pensé à ça, ceux qui ont élaboré ça, merci beaucoup. Je continue. Entendu, nous, le peuple du Québec, étant souverains, pouvons exprimer notre volonté sans devoir obtenir une quelconque autorisation ou permission de la part des organismes que nous avons créés pour nous servir. Entendu que les membres du peuple du Québec ont des droits et libertés intrinsèques destinés à assurer leur protection et leur épanouissement. Entendu, la raison d'être de toutes les branches du pouvoir politique est de servir les intérêts du peuple du Québec. Entendu, la raison d'être des ordres et organismes professionnels est d'assurer la protection du peuple du Québec. Entendu que pour assurer la protection des intérêts du peuple du Québec, les branches du pouvoir, les ordres professionnels et les médias ne doivent jamais être en collusion et que l'indépendance des professionnels du Québec et leur liberté d'expression est une garantie indispensable à l'accès d'informations en matière de santé et au choix libre et éclairé en matière de santé de nous, le peuple du Québec. Entendu, en vertu du décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a déclaré l'état d'urgence sanitaire et pris des mesures soi-disant pour protéger la santé de nous, le peuple du Québec. Entendu que le gouvernement du Québec n'a jamais dévoilé les critères lui permettant de prolonger l'état d'urgence sanitaire. Entendu, le gouvernement du Québec n'a pas été transparent avec nous, le peuple du Québec, et qu'à plusieurs reprises, le gouvernement nous a menti à nous, peuple du Québec. Entendu, les mesures prises par le gouvernement n'ont pas protégé la santé des membres du peuple du Québec et que les statistiques au Québec sont nettement insatisfaisantes comparées à celles de d'autres pays démocratiques. Entendu, les mesures prises par le gouvernement ont causé et continuent de causer des souffrances et des préjudices désastreux envers les aînés du Québec, les enfants du Québec, les travailleurs du Québec, les entrepreneurs du Québec, ainsi qu'envers tous les membres du peuple du Québec. Entendu, les mesures prises par le gouvernement ont violé et continuent de violer les droits et libertés sacro-saintes des membres du peuple du Québec, ceux-ci devant être à l'abri de toute violation de la part de leur gouvernement.
Entendu, depuis le début de l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement, les ordres professionnels et les médias ont restreint la liberté d'expression et l'indépendance des professionnels du Québec, mettant ainsi en danger la protection de la santé des membres du peuple du Québec et leur droit à l'accès à une information crédible en matière de santé. Entendu, au moyen de la censure, de l'intimidation et des moyens illégaux, on empêche les professionnels de la santé du Québec de prodiguer à des membres du peuple du Québec des soins et traitements avérés très efficaces dans plusieurs pays démocratiques. Entendu, le gouvernement a ignoré, voire censuré les analyses et statistiques produites par les meilleurs spécialistes indépendants, dont le discours était contraire à celui du gouvernement, en ce qui a trait, entre autres, à l'efficacité de médicaments tels que l'ivermectine. Entendu, le gouvernement nous a endettés inutilement, nous, le peuple du Québec, en gaspillant nos finances pour son propre bénéfice, soit pour financer les médias ou investir dans la publicité et la propagande, et ce, afin de justifier la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Entendu, la manipulation des statistiques, la fraude et des politiques à caractère variable ont permis la justification de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Entendu, le gouvernement a joué d'une impunité pendant la période d'urgence sanitaire seulement s'il agit de bonne foi, en tentant de mettre à pied sans solde toute une catégorie de travailleurs de la santé. Il a largement démontré sa mauvaise foi. Entendu, l'absence totale de transparence, le refus du gouvernement de rendre compte de sa gestion de la crise sanitaire, l'interdiction de débats publics, la censure et l'intimidation et le financement des médias pour s'assurer de leur partialité, tout cela nous empêche, nous, peuple du Québec, de constater la bonne foi de notre gouvernement. Entendu, les mesures prises par le gouvernement ont causé un préjudice irréparable au système de santé du Québec. Entendu, le gouvernement s'est attaqué à nous, peuple du Québec, par l'incitation à la haine, la discrimination et la cruauté envers nos membres. Entendu, que la prolongation continue de l'état d'urgence sanitaire risque de détruire irrémédiablement le système de santé, l'économie, l'éducation et la société québécoise. Entendu, nous, le peuple du Québec, sommes unis dans la protection de l'ensemble de nos membres, aînés, jeunes, travailleurs et entrepreneurs sans discrimination aucune. Entendu, la dilapidation de notre richesse par nos serviteurs de la fonction publique et le congédiement déguisé d'une partie importante de nos travailleurs de la santé, hautement qualifiés, constituent une menace grave pour la santé et l'avenir de la population. Entendu que le maintien sans justification de l'état d'urgence sanitaire sert uniquement des intérêts contraires aux intérêts du peuple du Québec et constitue une menace grave pour la santé de la population. Nous, le peuple du Québec, ordonnons, article 1, l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 prend fin le 15 novembre 2021. Ça, c'est très puissant parce que ça dit exactement la situation actuelle. Qu'est-ce qu'il faut réaliser présentement? C'est qu'un texte comme ça, si on ne s'en sert pas à bon escient tout de suite, va tomber comme les plusieurs je suis tout énervé, juste à m'imaginer qu'avec ça, on peut vraiment partir de ce principe-là et d'exiger que le gouvernement cesse. Si ce document-là ne sert pas assez rapidement, comme toutes les autres pétitions qui ont été données puis qui ont été ignorées du revers de la main, sans même daigner regarder les signatures puis qu'est-ce que les gens ont dit. Je crois qu'avec un document comme celui-ci, il faut que chaque personne comme moi prenne le temps de lire ça, de faire des vidéos puis de propager ça le plus largement possible. Puis que ça devienne viral, que chaque personne fasse une vidéo en lisant ce texte-là, puis qu'on promue le fait de se rendre à l'Assemblée nationale, encore là, pacifiquement, de se rassembler, le peuple du Québec, puis de dire à ces gens-là, c'est terminé, vous n'avez pas fait le travail pour lequel nous avons voté pour vous, vous n'êtes pas capable de justifier toutes ces mesures-là qui ont été énoncées dans ce document-là.
Par ce fait même, nous vous demandons de rendre le pouvoir au peuple, puis que le peuple prenne la Constitution, la démocratie citoyenne directe en main. Allez voir ça sur l'Agora du peuple. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment bien pensé. Puis à partir de là, il faut propager le plus possible. Puis il ne faut pas attendre le 15. Encore là, si nous ne prenons pas les devants, si nous attendons le 15, si nous leur permettons de se préparer, parce qu'eux sont prêts autrement que nous, si nous attendons le 15, mais dites-vous bien que d'ici au 15, il s'en passe des choses. Nous avons présentement là, un délai, là, une porte ouverte qu'il faut absolument monopoliser le plus de gens possible. Puis quand je dis le plus de gens possible, ce n'est pas des 100 000, c'est 1 million et plus. C'est possible, c'est 1 million et plus. Quand l'ancien policier Maxime Bernier a déclaré, Maxime Ouimet, excusez, du lapsus, Maxime Ouimet a déclaré ne pensez pas ne pensez pas que le gouvernement va se rendre avec 150 000, 200 000 personnes. Mais il a bien dit, si vous êtes 1,2 million, c'est pas la même chose. Je savais très bien qu'il ne pouvait pas trop s'exprimer, mais c'est exactement ça. Si nous sommes 1 million, 1,5 million, 2 millions, voilà, le pouvoir revient au peuple, rien de moins. Puis, il faut cesser de penser qu'on est isolé, on est vraiment tous unis. Le monde réalise que le gouvernement ne veut pas notre bien. Puis, il ne faut pas lui laisser cette chance-là, cette porte-là ouverte, puis d'attendre le 15. Parce que le 15, d'ici au 15, si on met des mesures... Déjà là, les policiers appliquent des lois qui sont illégales, des décrets qui sont à l'encontre de la Charte des droits. Les policiers ne respectent plus la loi. Si d'ici au 15, ce gouvernement met en place d'autres décrets encore plus restrictifs, quand même qu'on va vouloir se rassembler, ça va devenir de plus en plus impossible. Parce que les policiers, plusieurs policiers ne constatent même pas qu'ils sont l'impunité, ils sont même pas au courant de l'impunité. Puis ils sont pas au courant qu'ils agissent dans l'illégalité. Fait que eux appliquent des décrets illégaux. Fait que ça va simplement nous donner plus... ça va nous donner une impossibilité d'agir si on attend le 15, parce qu'ils peuvent sortir un paquet d'autres décrets aussi légaux les uns que les autres. Fait que le but aujourd'hui de cette vidéo-là, c'est de partager le plus large possible, de faire vos propres vidéos. Si chacun fait une petite vidéo courte en lisant ce texte-là de l'Agora du peuple, on va avoir un impact. On va faire prendre conscience aux gens qu'on va avoir un effet d'entraînement. C'est exactement ça que l'on cherche, un effet d'entraînement. Puis, à partir de là, élaborer toutes les stratégies possibles pour se rendre au Parlement. Puis, il faut se rendre compte que ces gens-là ne sont pas prêts à laisser le pouvoir. Ce sont des psychopathes, je le mentionne. Ce sont des criminels, à la limite. Ce sont des gens qui ne veulent pas notre bien. Ce sont des gens qui ont perdu leurs âmes. Fait que il faut s'attendre à ce que on soit capable d'être là peut-être plusieurs jours. Je vous dis pas 2-3 semaines, mais possiblement 2, peut-être 4, peut-être 5 jours. Parce que la situation va devenir insoutenable après 4-5 jours. La capitale du Québec va être complètement monopolisée, complètement immobilisée. Fait que il faut absolument que ça devienne viral. Il faut absolument que les gens se mobilisent le plus tôt possible, puis que l'on trouve collectivement des façons de se rendre à la capitale, des façons d'aider les gens qui n'ont pas cette mobilité-là pour se rendre, pour se déplacer. Il faut absolument trouver les moyens. Des autobus, du covoiturage, des minivans, peu importe. On a la capacité, on est des gens qui sont créateurs, on est des gens qui sont vifs d'esprit, on est des gens qui vivent dans l'amour. Fait que on est capable de réussir ça bien avant le 15. Moi, je me dis, si on est capable d'arriver aux alentours du 8, 9, 10 novembre, on est capable. Puis on va les prendre on va les prendre de force, pas de force, on va les prendre d'avance. Tu sais, là, on leur laisse pas le temps parce que eux, dites-vous bien, ils ont un agenda, ils ont un plan. Là, ils sont donnés jusqu'au 15 novembre, ce n'est pas pour rien. D'ici au 15 novembre, il peut se passer plein de choses. On sait que plus on va s'en aller vers l'automne, plus il va y avoir des cas de grippe et non de COVID. Il va y avoir des cas de grippe normalement. Puis ça va lui donner un prétexte encore, parce que le prétexte de la crise sanitaire n'existe plus.
Ils n'ont plus, ils ne sont pas capables de le démontrer. On le voit, là, c'est même marqué dans le texte. Ils ne sont pas capables de démontrer ça. Fait qu'ils vont arriver encore avec le même modus operandi en disant, bon, mais là, oui, il y a des cas, ça augmente. Des cas, c'est quoi? Des cas, c'est simplement des tests qui sont même pas valides. Fait que, mais ça va lui donner ce pouvoir-là de remettre encore en force avec des policiers qui ne sont pas capables de comprendre qu'ils agissent illégalement. Fait qu'il va falloir se monopoliser vite, il va falloir partager le plus rapidement possible cette vidéo-là avec ce texte-là du peuple, l'Agora du peuple. C'est ici, juste un petit instant. Je vais vous le remettre ici. Fait que, il faut absolument prendre c'est impératif de partager ça au plus grand nombre possible. Puis à partir de là, de nous se regrouper pour voir de quelle façon on peut tous se rendre au Parlement puis exiger le démission. Je vous le dis encore là, ça ne se fait pas par la force, ça ne se fait pas par la violence. Ça serait impensable de penser de s'en aller dans cette direction-là. Il faut que ça s'en aille vers une logique, dans un esprit d'amour, dans un esprit de rétablir les faits, de rétablir la démocratie, de rétablir la souffrance, d'enlever cette souffrance-là qu'on fait aux enfants, la souffrance qu'on fait à nos aînés, la souffrance qu'on fait aux travailleurs de la santé, la souffrance qu'on fait au peuple du Québec. C'est exactement ça. C'est de faire cesser cette souffrance-là. Puis la seule façon d'y arriver, c'est dans la lumière, c'est dans l'amour. C'est dans la non-violence. Parce qu'ils n'auront pas d'autre choix, ils n'auront pas d'autre argument de constater que le peuple vient de prendre conscience que les agissements n'est plus acceptable. C'est terminé. Simplement terminé. On n'a plus à débattre, on n'a plus à monopoliser des énergies à gauche, à droite, des manifestations à gauche, à droite. Cela ne sert plus. On se rend au Parlement, on demande dans le calme, dans la joie, dans l'amour, dans la non-violence, on apporte nos choses parce que, possiblement, comme je l'ai dit, ces gens-là ne voudront pas céder. Ne voudront pas céder, je vous le dis. Ces gens-là, ce sont des psychopathes. Ils ne voudront pas céder de remettre le pouvoir au peuple. Puis par contre, c'est nous qui nous avons permis d'accéder à ce pouvoir-là. Fait que c'est à nous à leur demander de reprendre ce pouvoir-là. Rien de moins. Fait que, élaborer avec moi, avec plusieurs autres, de quelle façon vous pouvez concevoir cette sorte de sit-in-là, cette sorte de rassemblement-là, qui s'est vu dans d'autres pays. Ce n'est pas... Puis on va être possiblement unique au monde. Si, quand on va réussir à le faire comprendre raison, c'est exactement ça qu'il faut faire, il faut le faire comprendre raison. On va réussir à le faire comprendre raison. Nous allons être possiblement un exemple face au monde entier, qu'on va avoir fait ça dans la passivité, dans la joie, dans l'amour. Fait que élaborer avec plusieurs autres de quelle façon on va pouvoir s'organiser. Parce que 1 million, 2 millions de gens assis à manger avec les petites tables, on va partager des tabourets. Il faut que ça soit festif. Mais il ne faut pas que non plus que ça devienne, puis ça c'est très très important, je m'en allais oublier cette partie-là. Il va falloir que dans ce rassemblement-là, qu'on demande à tous ceux qui vont participer de ne pas apporter aucune boisson. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Puis il va falloir collectivement de ne pas accepter qu'une personne qui est à côté de moi apporte de la boisson, parce que le but n'est pas ce n'est pas un... On va fêter après, si vous voulez. Nous allons fêter après leur démission, après que le pouvoir va être redonné au peuple. Nous allons fêter. Mais présentement, ce rassemblement-là ne sert surtout pas à ça. Il ne faut pas se donner aucun prétexte parce que 2 millions de gens ont dit dans une manifestation que dans les gros rassemblements, la moyenne d'âge des gens retombe à 6-7 ans. Nous, on est assez évolués, on est assez dans la lumière, on a compris, là, on est assez adultes, on est assez éveillés pour savoir que nous, on ne sombre pas dans cette mentalité-là qu'on va perdre le contrôle. Je sais que ça ne sera pas lieu. Sauf qu'il y a certaines personnes qui n'ont peut-être pas cette compréhension-là, puis qui vont peut-être penser qu'on s'en va dans cette sorte de rassemblement-là
pour festoyer. Ce n'est pas le but. Fait que, alors, il ne faut pas aucune boisson alcoolisée. Il faut que ça soit clair, puis il faut que le message soit propagé partout. On ne veut pas aucune boisson alcoolisée. Puis, idéalement, puis assurément, aucune drogue. Parce que sinon, à quoi bon si on se retrouve dans une foule comme ça, ceux qui ne consomment pas, comme moi, je veux pas être obligé de respirer tout ça. Oui, la libre expression puis le libre choix s'applique, mais il y a des moments où il faut être capable de comprendre que c'est bon d'être capable de se restreindre, ou c'est bon d'être capable de dire, bon, ben oui, pour ces 2-3 journées-là, ces 4 journées-là, je vais m'abstenir de fumer du cannabis, je vais m'abstenir de boire de la boisson alcoolisée. Fait que, puis je pense pas que c'est brimer les droits des gens. C'est simplement pour s'assurer que dans une foule aussi nombreuse, il va y avoir des enfants, il va y avoir de tous âges, il va y avoir des familles, il va y avoir des femmes enceintes, il va y avoir des gens handicapés, il va y avoir il va y avoir de toutes les sortes, toute la représentativité de la société va y être. Fait que par respect, puis il faut que le message soit très clair, par respect, aucune boisson puis aucune drogue. Ceci étant dit, je suis fébrile à l'idée de savoir de quelle façon nous allons nous organiser dans la créativité de cet événement-là. Puis je sais que notre liberté est à quelques jours de nous. Fait que, comme on dit, il y a quelqu'un qui me dit, tu sais, une journée dans ta vie pour être libre, une journée dans ta vie pour reprendre tes droits, une journée dans ta vie pour continuer à travailler dans le domaine que tu aimes. Sacrifier une journée de ta vie pour ta liberté. Sacrifier une journée dans ta vie pour les enfants, pour qu'ils ne soient plus masqués. Sacrifier une journée dans ta vie pour ne plus être en confinement. Sacrifier une journée de ta vie pour ne plus être imposé des mesures sanitaires qui n'ont plus lieu d'être. C'est quoi une journée dans ta vie? Pour avoir le reste de ta vie. Retrouver ta liberté, retrouver ta démocratie. C'est quoi une journée dans ta vie? Fait que quand on dit « moi, j'ai pas le temps »,« moi, je peux pas », cette fois-ci, il faut prendre tous les efforts possibles, il faut prendre toute l'énergie possible pour dire « bon, mais cette fois-ci, ce mouvement-là, c'est le seul mouvement qui devrait nous tenir à cœur. » Oubliez les autres manifs. Moi, je ne participe plus à aucune manif. À partir j'ai pris la décision vendredi, je ne participe plus à aucune manif. Je me suis aperçu que toutes ces manifs-là, c'est une dépense d'énergie qui apporte... Oui, ça apporte... J'en ai fait plusieurs manifs. Plusieurs manifs. Puis oui, les grosses manifs, on sort de là, on est rempli d'amour, on est rempli de joie, on est rempli d'une énergie incroyable. Pour me rendre compte que je sombrais dans une tristesse incroyable et un découragement parce que je m'apercevais que il n'y a rien qui changeait, puis les mesures continuaient. Puis je m'apercevais aussi que quand je parlais avec des gens, puis quand je parle encore à des gens, qu'on me dit « ben ouais, mais là, je commence à être fatigué de faire des manifs, je commence à être fatigué, j'ai plus les moyens de me déplacer physiquement, j'ai plus les moyens de me déplacer en monétairement, j'ai plus les moyens, on est en train de nous brûler. » C'est bien les manifs, mais il faut se rendre compte que Einstein disait « c'est le comble de la stupidité, c'est de faire une action... » toujours de faire la même action en pensant d'avoir une réaction différente. Mais nous sommes rendus là, on l'a vu, là. On a fait des manifs, ça fait 18 mois qu'on fait des manifs, puis les résultats sont toujours les mêmes. Ce rassemblement-ci devrait être le seul qu'on devrait mettre toute notre énergie sur celle-ci, à partager, à élaborer, à trouver des moyens, des idées pour apporter au moins 2 millions de gens au Parlement. Puis c'est faisable dans la passivité, encore là, dans l'amour, dans le partage. Pour ma part, il n'y a pas aucune autre solution. C'est de prendre ce texte-là en main, chaque citoyen du peuple, de le lire ouvertement devant un petit vidéo, de partager ça sur tous les réseaux, puis à partir de là, de faire le même discours que moi, de demander aux gens de quelle façon on peut y arriver, de quelle façon on peut se rendre au Parlement, puis de s'installer là. Il faut, comme je vous l'ai dit, il faut s'installer. Il faut prévoir 2, 3 jours, 4 jours maximum. Moi, je vous dis, après 3, 4 jours, c'est terminé, là.
C'est terminé. Puis, avec le nombre de gens, 2 millions de gens au Parlement, il n'y a plus aucune possibilité qu'on se fasse évincer de là. Il n'y a plus aucune possibilité de mouvement pour les forces de l'ordre. C'est terminé. Puis comme je vous dis, on ne s'en va pas là renverser le gouvernement. Ce n'est pas le but. On s'en va simplement leur lire ceci, puis leur demander de dire, bon, mais soyez bons joueurs, comme on dit. Soyez raisonnables, même si on en doute, mais soyez le demander pacifiquement de remettre le pouvoir au peuple, point final. Puis je crois bien, je suis certain à 100% que ces gens-là, les 125 députés, puis les gens qui sont au gouvernement, qui gouvernent, quand ils vont regarder par la fenêtre de le Parlement, là, quand ils vont jeter à l'extérieur, puis qu'ils vont voir que le Parlement est encerclé dans l'amour, dans la passivité, dans la joie, dans la non-violence, mais ces gens-là vont réaliser qu'ils ont été trop loin, simplement. Ils vont dire, on a été trop loin, puis si on ne recule pas, le peuple n'acceptera pas ça. Fait que dites-vous bien que le seul moyen, pour ma part, le seul et unique moyen de reprendre notre souveraineté démocratique citoyenne, c'est de leur lire un texte, c'est de leur dire que c'est terminé, qu'on leur demande pacifiquement de remettre le pouvoir au peuple. Point final. Fait que partagez Agora du peuple, allez voir ça, c'est vraiment intéressant. Il y a des dizaines de vidéos. Moi, j'ai même pas eu le temps de faire le tour. J'étais tellement excité ce matin quand j'ai tombé sur ce texte-là que je me suis dit, wow. Je me demandais ce matin, en tournant en rond dans mon lit, en disant qu'est-ce qui se passe, de quelle façon qu'on va pouvoir arriver à monopoliser un si grand nombre de gens, mais je pense que j'ai eu ma réponse ce matin. C'est pour ça que je tenais à faire ça sous la pluie, parce que j'ai un rayon de soleil incroyable qui assèche tout. Fait que les amis, c'est ça, partagez ça, puis avec le plus grand nombre possible, puis faites vos vidéos, c'est important. Faites des vidéos. Gênez-vous pas, même si c'est une vidéo. Cette lecture-là du projet de loi du peuple, ça prend à peu près 2-3 minutes maximum. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise, faites 2-3 minutes de vidéo, lisez ça simplement, partagez ça. Puis partagez. Puis, il ne faut pas attendre le 15, je vous le dis. Il ne faut pas attendre le 15. Il faut tout de suite, demain matin, là, tout de suite se mettre en branle, mode solution, puis trouver la façon de monopoliser les gens. Fait que c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Fait que je vais la poster sur YouTube, puis je vais la reposter sur Facebook, en espérant d'avoir le plus de vues possible. Là. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça là, sur YouTube. Fait que bonne journée, les amis. Restez dans la joie, restez dans l'amour, restez confiants que la victoire, nous l'avons déjà. C'est simplement le temps d'aller la chercher. On est à quelques jours de cela. Fait que je vous aime et je fais mon cri d'amour. Allez en paix! Je vous aime! Salut bien.